Comme troisième exemple, toujours dans le cadre des mouvements circulaires, nous pouvons revenir sur un aspect important. Nous avions dit que, en général, on remarque que lorsqu'un cycliste aborde un virage, le cycliste, pour ne pas déraper, doit s'incliner du côté intérieur du virage. Mais pourquoi cela? L'interrogation a été posée. Ici, nous essaierons d'apporter la réponse à ça. Alors, comme exemple 3, nous allons régler le virage d'un cycliste. Alors, il est simple de voir que si nous avons un cycliste qui se déplace sur une route horizontale, le cycliste généralement est à l'aise. Alors, pour des besoins de simplification, nous pouvons représenter simplement le centre d'inertie du cycliste par un point. Et puisque l'autre cycliste sera considéré déplacé en mouvement uniforme, considérons virage d'un cycliste animé d'un mouvement uniforme. Lorsque la route est horizontale, le cycliste se tient droit avec son vélo. Pourquoi? Parce que le cycliste, dans ce moment, est soumis à l'action de deux forces, de deux réactions ici, R1, R2, et du poids de l'ensemble cycliste plus vélo P. Alors, si le mouvement est rectiligne uniforme, on peut voir que nous avons de façon générale sur le centre d'inertie le poids P qui s'applique et la réaction R qui est égale à R1 plus R2. Il n'y a pas de problème, le cycliste est à l'aise parce que tout simplement son mouvement est rectiligne uniforme et on peut écrire P plus R égale à vecteur nul. Donc il y a bien un équilibre. Donc lui, il ne souffre pas parce que son centre d'inertie est animé de mouvements rectilignes uniformes et la réaction et le poids donnent une résultante nulle. Mais qu'en est-il lorsque le cycliste aborde un virage? Lorsque le cycliste aborde un virage avec un mouvement rectiligne uniforme, nous savons que dans ce cas-là, l'accélération elle est normale, AN. Donc, la somme des forces qu'on avait dit tout à l'heure, P plus R égale à 0, sera différente de vecteur nul. Sera maintenant P plus R égale à MAG. Donc, ce qui veut dire que donc il y a perte d'équilibre. Maintenant, comment le cycliste doit se comporter pour ne pas dérailler après la perte d'équilibre? Comment le cycliste doit compenser, n'est-ce pas, la force centrifuge pour régler son problème d'équilibre? Alors, nous supposons le cycliste dans cette position, le centre d'inertie du cycliste dans cette position, qui doit aborder un virage circulaire dont le centre, par exemple, est situé ici.
nous savons que l'accélération est centripète. Donc, quoi qu'il en soit, la somme des forces devrait être égale à ma, accélération normale dirigée vers le centre de la trajectoire. Or, le poids P est là. Vertical orienté vers le bas. Et que P plus R doit être égal à MA. Cela veut dire que donc si R est sur la direction du poids, la somme ne peut pas être égale à MA. Donc la seule manière d'avoir cette somme, c'est de construire ici le parallélogramme et de remarquer que pour que la somme P plus un autre vecteur R soit égale à MA, il faudrait que ce vecteur-là soit ici, le vecteur R. Justifiant maintenant l'inclinaison θ que va avoir donc le cycliste. En résumé, lorsque le cycliste se déplace en ligne droite, la somme des forces P plus R est nulle, le cycliste est en équilibre. Lorsque des mouvements circulaires, ici, de mouvements circulaires uniformes, le cycliste aborde un virage, la somme des forces n'est plus nulle, est égale à MA, et MA orienté vers l'intérieur de la trajectoire, il faudrait que la réaction soit inclinée d'un angle θ pour rétablir l'équilibre. D'où l'inclinaison qui sera observée avec le cycliste. Donc on peut représenter le cycliste comme ça, sur ce par rapport à son centre d'inertie doit s'incliner d'un angle θ. Nous allons voir comment il est possible donc de déterminer cet angle θ. Alors, on peut avoir une méthode plus simple. On peut voir que l'angle θ qui est là se retrouve ici et qu'on puisse appliquer directement tangente de θ égale au côté opposé, le côté opposé, MAN sur le côté adjacent P qui est MG. Donc en simplifiant par M, nous avons AN sur G. En développant, on peut voir que tangente de θ égale AN CV carré sur donc RG. Cela veut dire que donc, il faut qu'il s'incline d'un angle θ égal à tangente moins 1 de V carré sur RG pour établir l'équilibre. Voilà ce qui explique donc qu'un cycliste puisse s'incliner d'un angle θ afin de rétablir l'équilibre pour éviter de déraper.